Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la magie. Mais qu'est-ce que la magie? La magie est un monde à part où l'impossible n'existe pas. Mais au lieu de parler, je vais plutôt vous montrer ce que c'est. Donc ici j'ai un paquet de cartes, avec des cartes toutes différentes les unes des autres. Et un spectateur va venir prendre une carte, celle qu'il veut. Imaginons qu'il prenne, je sais pas, celle-là. Pour être sûr qu'il n'y a qu'un seul 8 de carreau et qu'il n'y ait pas de triche possible, on va venir la signer. Donc je vais mettre ACBN, voilà. Regardez, comme ça il n'y a qu'un seul 8 de carreau comme ça dans le monde, le nôtre. Ce qu'on fait maintenant c'est le remettre dans le paquet. Là il est au-dessus donc je vous montre que c'est... Il est toujours là, il n'a pas bougé, hein, j'ai pas encore fait de choses bizarres. Car en fait pour faire disparaître des cartes, en faire apparaître, ou les faire remonter au-dessus du paquet, il suffit de claquer les doigts. Et là, le 8 de carreau revient. Bon, là vous allez me dire, bon, c'est assez simple, il fait remonter une carte, rien d'exceptionnel. Mais en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que si on ne claque pas les doigts, la carte ne remonte pas. Ah oui, sinon c'est trop simple. Si la carte, vous pouvez remonter comme ça, sans claquer les doigts. Donc je vous montre, hein, d'accord, c'est pas 8 de carreau. En plus, il n'est pas signé. Par contre, si je claque des doigts, comme ça, vous sentez la carte là, elle commence à remonter. Non, vous ne sentez pas? Regardez, le 10 de carreau là, hop, hop, et la carte remonte. Avec la signature bien sûr. Mais une fois qu'on est là, comme elle est signée, on peut lui faire tout ce qu'on veut. Hein, regardez, si je la prends, que je la mets là, on claque des doigts, paf, elle remonte encore. Bon, là ça commence à devenir assez ennuyant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire autre chose. Je vais prendre les 4 rois. D'accord, donc ici on a 4 rois, tout ce qu'il y a de plus normal, on va les faire vérifier par un spectateur, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire juste, c'est que ces 4 rois, on va venir les perdre dans le paquet. Donc je m'explique, regardez, comme ceci, comme cela. On peut même carrément mélanger le tout. Regardez, par exemple, je prends des cartes recto-verso, enfin recto et verso, et je les mélange entre eux. Pour qu'il y en ait vraiment dans tous les sens. Qu'il n'y ait pas de triche possible, qu'on ne peut pas savoir où elles sont. Regardez, les cartes sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin bref, je vais pas vous faire un dessin, vous avez compris quoi. Il y en a dans tous les sens. Donc on peut donc continuer à couper, à mettre le bazar dans le paquet. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on a signé la carte, et bah du coup, si on claque des doigts, on peut faire apparaître la carte qu'on a signée, ou ça, juste ici. Vous voyez? Ici, on a notre 8 de carreau. Ce qui est sympa, c'est que si le 8 de carreau, on le prend, on le pose ici, qu'on claque des doigts, il peut remettre toutes les cartes dans le bon sens. Vous avez vu? Sauf nos 3 rois. Et là, vous vous dites, mais où est le dernier roi? Le roi de cœur. Et bien, si on claque des doigts, votre carte peut se transformer en 3 de cœur. Car oui, elle a le pouvoir de transformation. Voilà, vous vous dites, mais du coup, où se trouve notre 8 de carreau? Il est plus là, c'est pas drôle. Bon, du coup, on va essayer de le retrouver, mais comme je vous ai dit, il s'est transformé en roi. Il s'est transformé en roi, mais lequel? On va voir à la fin. Donc ici, on a le roi de pique, le roi de carreau, le roi de trèfle et le roi de cœur. Donc les rois ont des pouvoirs. Et oui, ils ont des pouvoirs. Regardez, on va commencer par le premier roi, qui est le roi de pique. Si je le prends, le roi de pique, et que je le mets dans le paquet juste là, que je claque des doigts, on peut le faire remonter, juste comme ça, juste en claquant les doigts. Bon, ce qu'on va faire, c'est le reprendre, le mettre à la fin. On va reclaquer les doigts, et le faire remonter encore. Passer au prochain roi, le roi de cœur. Le roi de cœur, lui, il est un peu jaloux de son frère, il aimerait bien imiter son look. Oui, son frère, le roi de trèfle, en fait, il aimerait bien l'imiter. Donc du coup, il va dans sa chambre un jour, il lui pique ses affaires, paf, se change, et là, il se transforme en roi de trèfle. Vous avez vu, c'est assez sympa. Donc, il se dit, après finalement, après être revenu des cours ou autre, il s'est dit que finalement, copier le style de son frère, alors c'est nul, c'est nul. Donc du coup, il reprend son style de roi de cœur, et puis il reste comme ça. Du coup, il me reste 2 rois, le roi de carreau et le roi de trèfle. Donc si je prends le roi de carreau et que je le mets au-dessus, ce qui est sympa, c'est que le roi de trèfle, il est capable de prendre la place d'un roi. Donc si on claque des doigts, paf, le roi de trèfle, il prend la place de son frère, le roi de carreau. Ce qu'on va faire juste, c'est que je vais poser le roi de trèfle ici. Il me reste donc le roi de carreau.
Mais comme je vous ai dit que votre carte s'était transformée en un roi, n'est-ce pas? Donc si on claque juste des doigts, on peut lui enlever son déguisement. Et là, le 8 revient signé. Mais c'est pas tout. Votre carte a aussi un pouvoir de téléportation. Et oui, comme elle est signée, on peut lui faire vraiment n'importe quoi. Imaginons que je prenne un valet et que je le mette en dessous d'une carte et un autre au-dessus. Donc une carte, on s'en fiche de ce que c'est, entre les deux valets. On va venir perdre dans le paquet comme ceci. Hop, hop, et hop. Maintenant que je vais prendre votre carte, une carte que je vais mettre juste là. On va la perdre dans le paquet. Donc hop, voilà. Ce qui est bien, c'est que si on claque des doigts, donc vous vous souvenez, il y a bien une carte entre les deux valets, on peut essayer de la téléporter comme ceci. Hop. Ce qui peut être amusant aussi, c'est que si on reprend donc le 8 de carreau et qu'on le met entre 4 autres cartes, qu'on le pose sur le papier et qu'on claque des doigts, paf, le 8 de carreau disparaît. Et oui, et puis là, regarde, on peut vérifier, hein, regardez. Donc on a bien. Ok, donc en fait le 8 de carreau est toujours là, mais on va faire autre chose, d'accord? Je vais reprendre les 5 cartes, on va claquer les doigts, paf, et là il y a une carte qui disparaît. Donc on a bien 1, 2, 3, 4 et 5 cartes toujours. Ok, je comprends pas. On va faire autre chose alors. Je vais prendre mon téléphone et je vais faire un petit... Hop là, hop, et là j'ai pris une carte. Non, vous ne croyez pas? Ok, juste comme ça, paf. Et là on a le 8 de carreau qui apparaît dans le téléphone. Mais du coup vous allez me dire, oui mais t'as pris une photo? Non, 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 c'est vraiment notre 8 de carreau, puisque là, il disparaît totalement. On va essayer de le faire réapparaître dans un endroit juste comme ça. Hop là, le 8 de carreau disparaît. Et vous avez vu, il était à l'endroit dans le téléphone. Donc si on fait comme ça, il y a une carte et une seule qui est retournée. Le 8 de carreau. Signé.